Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel qui vous apprendra à utiliser le site de la classe inversée en histoire, géographie et EMC au collège L'Estonac. Alors première chose à faire, accéder au site. Vous avez donc deux moyens, soit vous utilisez un moteur de recherche et vous tapez le nom du site, histoire géo sans accent Lesto, soit directement vous tapez l'adresse complète du site internet. Donc sur le moteur de recherche, c'est le premier résultat qui va apparaître. Voilà. Si vous avez tapé l'adresse histoiregeolesto.weebly avec 2e.com. Vous tombez donc sur le site, sur la page d'accueil du site. Sur cette page, vous allez trouver des liens vers le fonctionnement de la classe inversée, vers les cours. Et ce qui peut être très intéressant pour accéder rapidement aux cours vidéo, le lien vers la chaîne YouTube sur laquelle vous allez trouver toutes les leçons vidéo. Voilà. Elles sont directement classées en fonction de la classe de l'élève. Donc 6, 5, 4, 3. Donc par exemple, je vais voir les cours de 6e. Toutes les vidéos sont rangées dans cours de 6e. Et donc ensuite, vous avez accès à tous les cours de 6e avec un exemple ici de cours. Mais revenons sur le site. Alors vous avez plusieurs onglets disponibles sur notre site internet. Premier onglet, le fonctionnement. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement de la classe inversée, vous avez des explications sur ce fonctionnement-là, sur la méthode, comment ça se passe, pourquoi la classe inversée, quels sont ses avantages. Ensuite, vous avez les différents cours, 6e, 5e, 4e, 3e, une boîte à outils et un lexique. Alors, la boîte à outils, vous allez y trouver à l'intérieur des fiches méthodes. Par exemple, faire une rédaction, par exemple, présenter un document. Donc, toutes les fiches sur les compétences. Le lexique est particulièrement utile puisque en début de cours, on demande aux élèves de recopier certains mots de vocabulaire. Et donc, ces mots de vocabulaire sont disponibles dans le lexique. Il suffit alors de sélectionner la classe, vocabulaire 6e, 5e, 4e ou 3e. On va prendre un exemple avec un lexique de 6e. Et vous allez trouver donc à l'intérieur tous les mots rangés par ordre alphabétique. Donc l'élève n'a plus qu'à chercher son mot dans le lexique et recopier la définition. Alors, concernant les cours en eux-mêmes, quand un élève vient sur le site de la classe inversée, la première chose qu'il a à faire, c'est de sélectionner sa classe. Donc, on va plutôt choisir des 6e, puisqu'a priori, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes en 6e ou parent d'un élève de 6e, puisque les autres sont habitués. Donc 6e, je choisis ensuite si je fais de l'histoire, de la géographie ou de l'EMC actuellement. Donc on va prendre de l'histoire. Une fois qu'on a sélectionné la matière, vous voyez que je n'ai pas cliqué. Hein. Je laisse seulement ma souris en surbrillance. Ensuite, il faut que je passe ma souris sur le thème en question. Alors en histoire et en géographie, en général, par année, on va étudier 3 thèmes. Donc là, vous voyez que j'ai 3 thèmes d'histoire à ma disposition. Donc prenons le thème 1, la longue histoire de l'humanité et des migrations. Et ensuite, il faut que je sélectionne le chapitre qui fait partie de ce thème-là. En général, on va trouver 2, 3 ou 4 chapitres maximum par thème. Donc on va prendre à chaque fois le premier. Donc je suis bien en histoire, dans le thème 1. Et nous commençons avec le chapitre 1. Voilà, donc je me retrouve avec le nom du chapitre pour être sûr de ne pas me tromper. Ça, il faut faire particulièrement attention à ça. Il peut arriver que les élèves n'aient pas cliqué sur le bon chapitre, donc il suffit de lire le titre pour être sûr d'être dans le bon chapitre. Vous trouverez pour commencer les différents documents que les élèves peuvent regarder, télécharger s'ils en ont besoin. Le document le plus important peut-être est la leçon. Voilà, que je télécharge là. Donc la leçon, c'est la version écrite de la capsule vidéo. Écrite et résumée, particulièrement pour les 6e. Voilà, donc vous trouvez des documents illustrés et un texte. Et en cours, les élèves vont surligner les mots importants, retravailler cette leçon. Mais c'est la même chose que la vidéo, que la capsule vidéo que vous trouvez sur YouTube, qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc la leçon,
les élèves vont également pouvoir retrouver des fiches méthodes, comme ici la fiche pour se repérer dans le temps, et des documents que le professeur a étudiés avec les élèves en cours. Donc les élèves peuvent revoir les documents s'ils en ont besoin après. Ensuite, vous trouvez une chanson du chapitre. En effet, comme introduction au chapitre, nous allons présenter aux élèves différentes chansons, parfois de l'époque concernée, même si en 6e par exemple pour la préhistoire ça va être un peu compliqué de retrouver des chansons, mais en tout cas des chansons qui évoquent le chapitre en question pour une entrée dans le thème en musique. Ensuite, le cours est découpé en séances. Vous voyez ici séance 1. Voilà, donc là ce que je vais trouver concerne la séance 1. Plus bas vous allez voir séance 2. Voilà, donc vous voyez tout est découpé en séances, séance 3. L'élève doit donc s'arrêter à la séance en question. Donc séance 1. La lecture de ce site se fait par colonne. Donc j'ai une colonne avant la classe, tout à gauche là, une colonne en classe et une colonne après la classe. L'élève, avant de venir en cours, doit faire ce qui est inscrit dans la colonne avant la classe. Il faut qu'il ait fait ça avant de venir. Donc les consignes, tout est écrit. Vraiment, il suffit juste de suivre ce qui est écrit. Petit 1, dans mon cahier, sur une nouvelle page, je recopie le titre du chapitre et la problématique en respectant les couleurs. Donc juste en dessous, j'ai le titre du chapitre en noir, chapitre 1, les débuts de l'humanité. Donc dans son cahier, l'élève recopie chapitre 1, les débuts de l'humanité. La problématique qui est ici en rouge, quelle est l'origine de l'humanité? Donc l'élève en dessous du titre du chapitre recopie, cette fois en rouge, quelle est l'origine de l'humanité. Donc vous voyez, tout est vraiment écrit. Ensuite, je lis la fiche individuelle de travail. Ça, c'est un document que le professeur va donner à l'élève en classe et qui lui permet de suivre les objectifs du chapitre, de valider ce qu'il a plus ou moins bien maîtrisé et de cocher en fin de fiche tout ce qu'il doit faire dans ce chapitre, vérifier s'il a bien recopié les titres, à ce moment-là il coche, s'il a bien appris sa leçon, il coche quand il a appris sa leçon, etc. Donc tout est vraiment guidé sur cette fiche que le professeur remet à l'élève en cours. Troisièmement, je regarde la capsule vidéo du chapitre, il s'agit de la leçon. Donc la capsule vidéo, on a vu tout à l'heure qu'on en avait une version écrite aussi ici, qu'on a gardée là, voilà. Mais cette capsule vidéo, elle est extrêmement importante, c'est la leçon, l'élève doit la connaître, donc version écrite pour les élèves qui sont plutôt visuels, ou une version vidéo pour les élèves plutôt auditifs, voire kinesthésiques. Et donc sur cette capsule vidéo, il faut absolument la voir avant de venir en classe. On part du principe que l'élève a lu la leçon avant de venir, puisque nous en classe après on va approfondir certains éléments de la leçon avec des exercices. Mais il faut que l'élève ait la base de la leçon pour venir en cours. Donc on peut visualiser la capsule vidéo directement sur la page, vous voyez, du site. Chapitre 1. Les débuts de l'humanité. Là on entend le professeur qui raconte le cours. On peut la visualiser en grand écran aussi, s'il y a besoin, ou directement sur YouTube. Donc une fois que l'élève a regardé sa capsule vidéo, il peut bien sûr, ce qui est l'avantage de la capsule vidéo, mettre pause quand il n'a pas compris quelque chose. Il peut revenir en arrière pour réécouter le cours du professeur, ce qui n'était pas possible quand on faisait un cours dit classique, où le professeur expliquait la leçon, mais si à ce moment-là l'élève n'écoutait pas, il avait raté une partie de la leçon. Donc l'avantage de cette capsule, c'est que l'élève peut réécouter le professeur, lui expliquer le chapitre, mettre pause, revenir en arrière. Donc on va à son rythme en fait, et il peut le réécouter plusieurs fois. Donc ça, c'est la troisième chose à faire quand on commence un chapitre. La séance 1, elle est toujours un peu plus conséquente que les autres séances, puisqu'il y a la capsule vidéo. Alors afin de vérifier que l'élève a bien visualisé la capsule vidéo et qu'il a bien compris la leçon, nous demandons aux élèves de répondre à un tout petit quiz en ligne une fois qu'il a regardé sa capsule vidéo. Donc on cliquez ici pour répondre au quiz. Ça m'ouvre un formulaire Google. Donc l'élève rentre son nom, son prénom, sélectionne sa classe.
Il peut rentrer une adresse mail s'il a envie, mais c'est totalement optionnel. C'est pour recevoir sur son adresse mail ses résultats au quiz. Mais voilà, ça n'a aucune obligation. Vous voyez quelques petites questions à choix multiples très simples. Vous voyez, en général, il y a 5 questions, donc ça va très vite. Le quiz, c'est quelque chose qui se fait en 5 minutes. La capsule vidéo aussi, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez court. Là, vous pouvez voir qu'elle fait 2 minutes 30. Donc, même si lors de la première séance, il y a un peu plus de travail avec le visionnage de la capsule et le quiz, ça reste un travail très léger. Donc, l'élève visionne ces 2 minutes de capsule, répond aux 5 questions du quiz. Nous, professeurs, nous recevons tous les résultats du quiz pour visionner les élèves qui ont des difficultés, qui n'ont pas compris la leçon, et voir s'il y a plutôt une question qui a été moins bien réussie, et reprendre ça en cours avec eux. Et enfin, dernière chose à faire, recopier le titre du grand 1. Grand 1, les premiers humains et le peuplement de la Terre, et la problématique du grand 1. Voilà, donc là, l'élève a fait ce qu'il avait à faire avant de venir en classe. Donc si on résume, quelques recopiages, vous voyez, quelques mots à recopier, une vidéo de 2 minutes et un quiz de 5 minutes. Donc ça reste un travail assez léger, même si c'est le temps que l'élève apprenne à avoir ces réflexes-là qui peut prendre un peu de temps. La partie en classe, donc l'élève n'a pas besoin de faire ça avant de venir en cours, c'est ce que nous allons faire avec lui en classe. Donc l'élève sait, il n'est pas surpris, il sait à l'avance ce que l'on va étudier pour pouvoir le rassurer. Et puis vous, parents, vous pouvez suivre aussi les activités que nous allons faire en classe. Donc là, on voit que dans le grand 1, nous allons, en accompagnement personnalisé, apprendre à lire et à comprendre une consigne. Ensuite, nous ferons une activité sur les premiers hommes avec une compétence qui va être particulièrement développée, comprendre un document. Ce sera donc un travail individuel, suivi d'une correction et de ce que l'élève a retenu de la séance. Voilà, donc là, on a fini le cours. Comme devoir, l'élève va avoir à faire le après la classe, donc ça, ce sont ses devoirs tout simplement. Donc vérifier que son cours est correctement pris, qu'il a bien pris toutes les corrections, et s'il lui manque des choses sur le NT, il y aura le cours corrigé. Recopier dans son cahier les prochains mots de vocabulaire, hominidés et préhistoire. Mémoriser le cours, mémoriser le vocabulaire, relire les exercices, bref, apprendre, réviser ce qu'on a fait en classe. Et ne pas hésiter à noter les questions que l'on peut avoir si on n'a pas compris quelque chose, si on n'a pas compris la vidéo, si on n'a pas compris un exercice. Ne pas hésiter à les noter pour poser cette question au professeur lors de la séance suivante. Donc la séance 2, vous allez voir que là c'est beaucoup plus court. Si on regarde le avant la classe, il n'y a plus que le titre. Voilà, le grand 2, la problématique. Sachant qu'avant, l'élève a noté également les mots de vocabulaire de la séance d'avant. Donc en gros, 2 mots de vocabulaire, un titre, une problématique. Il peut venir en cours. En cours, donc, nouvelles activités. Et ensuite, pour la fois suivante, il doit faire le après la classe, c'est-à-dire un mot de vocabulaire ici et apprendre son cours. Séance 3, à nouveau, pas grand-chose à faire. C'est surtout la séance 1, comme j'ai dit, qui est beaucoup plus chargée. Enfin, beaucoup plus chargée. On a vu que c'était un travail quand même de quelques minutes. Séance 3, à nouveau, seulement 2 titres. Un titre, une problématique, sachant qu'il y a eu les mots de vocabulaire de la séance d'avant, le mot migration. En classe, on fait les exercices et pour la fois suivante, il doit recopier 2 nouveaux mots de vocabulaire. Petite nouveauté, là, l'enseignant a rajouté 2 exercices d'entraînement. Si jamais l'élève a eu des difficultés, alors là c'est un travail sur par exemple une frise chronologique, donc si l'élève a du mal à se repérer dans le temps, il peut faire des exercices, le professeur va proposer parfois comme ça des liens avec des petits jeux, des petits exercices en plus. Enfin, on terminera en 6e par une partie pour en savoir plus, avec des vidéos supplémentaires si l'élève s'est passionné pour la préhistoire. Il peut donc suivre les liens donnés et voir des petites vidéos complémentaires pour assouvir sa curiosité. Voilà, donc ça c'était pour une séance classique finalement d'utilisation de la classe inversée. Donc de toute manière, nous allons prendre le temps un 6e de bien expliquer, de faire ensemble avec les élèves pour commencer le fonctionnement de la classe inversée.
mais il est bien aussi que les élèves puissent revoir en vidéo comment ça fonctionne, et les parents, que vous puissiez aussi parfois leur réexpliquer le fonctionnement de cette classe inversée. Voilà, hein, donc très simple, hein, je choisis mon cours, ma matière, le thème sans cliquer. Le thème puis le chapitre, je ne clique que quand j'ai sélectionné le chapitre. Il ne faut pas cliquer pour le thème, voilà, ça ne servira à rien. Donc je clique pour le chapitre, hein, et je suis le déroulement. Donc je choisis ma séance. Est-ce qu'on est à la première séance du chapitre, à la deuxième, à la troisième? Et je fais mon avant la classe. Et une fois que c'est terminé, que le cours a eu lieu, après la classe, je n'oublie pas les mots de vocabulaire. Je rappelle, les mots de vocabulaire sont à chercher dans le lexique 6e là, pour les élèves de 6e. Voilà, ensuite il peut arriver qu'il y ait plusieurs enseignants sur un même niveau. C'était le cas cette année, par exemple pour les 5e. Hein, le petit ajout, c'est il faut sélectionner le professeur. Voilà, Madame Conque, Madame Dufaux par exemple. Mais en 6e, ça n'est pas le cas pour le moment, c'est Madame Conque, donc il n'y a pas de difficulté. Voilà par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, à laisser un mot dans le carnet de bord de votre enfant pour l'envoyer à l'enseignant, ou bien encore à passer par le site internet du collège. Dans la rubrique Contact, vous pouvez adresser un message aux enseignants qui le reçoivent sur leur boîte mail, et nous pouvons également vous répondre de cette manière-là. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel aura été clair, mais la méthode est relativement simple et répétitive. C'est tout le temps la même chose, avant la classe, en classe, après la classe. Donc les élèves s'habituent quand même relativement vite. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.